La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc vous êtes avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et comme vous le savez, l'émission, si vous n'avez pas pu l'écouter, si vous n'avez pas pu la voir, puisqu'elle passe aussi sur Facebook en visuel, eh bien vous savez que vous pouvez l'écouter en podcast sur le site de la Radio Juive de Marseille, 90.5, podcast vidéo, émission La Vérade. Et puis comme ça, on aura le plaisir, et vous aurez le plaisir surtout, j'espère, de nous entendre et de nous voir. Alors aujourd'hui, je suis très content d'être venu inviter. J'ai invité personnellement une dame, d'abord pour deux raisons. D'abord, je savais qu'elle allait être à l'heure parce qu'elle est au premier étage de l'immeuble. Donc ça, c'est très important parce que c'est absolument horrible d'entendre souvent les invités. Et puis ensuite, d'abord parce que je l'aime beaucoup, vous le savez tous, je vais vous dire de qui il s'agit et qu'elle fait un travail colossal actuellement. Et la raison de cette invitation, c'est sur deux points, Karine. Donc c'est Karine Benarous que je reçois ce matin. Deux points. Le premier, c'est que je voulais qu'on parle un peu du centre Edmond Flegg pour plein de raisons. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a cette idée absolument majestueuse de mardi prochain, le 9 décembre, fêter les 60 ans du centre Edmond Flegg. Et Karine, en disant ça, j'ai réalisé qu'il y a 60 ans, j'étais à Flegg déjà, j'étais un petit garçon. J'imagine. J'étais un petit garçon de 7 ans et mon papa et ma maman, on habitait à l'angle de la rue Dragon. Ont été les premiers, entre guillemets, clients de Flegg avec des pièces de théâtre et plein de petites choses comme ça. Et donc, je suis vraiment très heureux d'avoir ce moment de nostalgie et en même temps de vision sur l'avenir parce que il faut que la jeunesse prenne tout ça en main aussi et qu'il y ait des projets. Donc, je te laisse la parole pour nous parler peut-être déjà de l'activité aujourd'hui de Flegg qui est absolument phénoménale. Alors, déjà bonjour et puis merci de m'inviter dans ton émission. Eh bien oui, le centre Edmond Flegg, on va dire, c'est plus qu'une association, c'est devenu une institution sur Marseille. Alors, on a décidé pour le 9 décembre donc de fêter les 60 et quelques, on va dire, années du centre Edmond Flegg, et on s'est dit peut-être qu'il serait temps aussi d'invoquer le passé, d'avoir la présence du passé, de savoir pourquoi, ce centre Edmond Flegg, à la base, a été créé. Alors c'est tout simple, c'était dans les années 60, c'est l'arrivée des réfugiés d'Afrique du Nord, et quand ils sont arrivés sur Marseille, ils ont eu besoin d'avoir un lieu pour garder leur identité juive, pour pas tout perdre. Parce que déjà, c'était un déracinement de partir d'Algérie, principalement en 62, on va dire. Et donc, pour rester connecté avec leur judaïsme, il y a eu le centre Edmond Flegg qui ne s'appelait pas centre Edmond Flegg au début, qui a été créé sous l'impulsion avec beaucoup d'aide du Fonds social juif unifié, il faut le dire, mais aussi de la Bnei Brit et aussi du Joint qui avait mis de l'argent sur la table pour créer ce que l'on appelait à l'époque ce centre communautaire. Il y en avait deux à l'époque. Au tout début, on s'est aperçu qu'il y en avait un même au Parc Fleury. Il y en avait deux pour finalement après être scindé en un centre qui avait un autre nom et qui après est devenu, ils se sont posé la question, les anciens dirigeants, on a pu retrouver un des premiers directeurs du centre Edmond Flegg qui est encore vivant, qui vit en Israël, qui s'appelle Monsieur Onona, et qui Charles Onona, et qui a été parce que très très ému, parce qu'on a bien évidemment fait un film, il y aura une rétrospective d'à peu près 20 minutes sur toute l'histoire du centre Flegg avec des interviews avec tous les intervenants, et on a réussi, c'est notre présidente Evelyne Citruc qui a réussi à le retrouver. Il vit en Israël et il a été très très ému. Alors vous allez voir dans ce film des visages familiers, des époques différentes du centre Edmond Flegg, des époques portées quand la direction était avec Eva Labi, qui elle aussi vit en Israël, une autre époque avec Xavier Nataf, qui a été directeur, Martine. Alors je me suis fait force avec un ancien président, Lucien Montel, de parler au nom de Martine, parce que j'ai été la dernière qui travaillait, qui travaillait avec elle. Et donc, si vous voulez, on voit comment le centre... Il y a eu aussi Victor Bensoussan, je ne sais pas si vous l'avez dans la liste. Oui, il y a eu Victor Bensoussan, Charles Lévy, il y a eu il y a eu des présidents comme Haggai Sobol, comme Robert Bismuth, Roland Amselem était aussi... Maître Amselem, on le voit dans beaucoup de photos, il a été aussi
entre guillemets, un protecteur de ce centre. Et franchement, moi qui suis d'une autre génération, ça m'a fait du bien de me replonger dans cette histoire, de voir que même à l'époque, le centre Edmond Flegg était de tous les combats, du judaïsme, du sionisme, des refusniks aussi. Et j'ai trouvé que c'était une source d'impulsion pour moi, et bien de voir que j'étais le maillon d'une chaîne qui existe déjà depuis les années 60. Alors, juste un petit mot, puisque dimanche aussi, il y a donc cet hommage à Elie Wiesel. Oui, alors oui. Et pourquoi je te parle d'Elie Wiesel? Parce que j'ai eu le bonheur et la chance de déjeuner 2 fois avec monsieur Elie Wiesel. Il m'avait dit une phrase extraordinaire. Il m'a dit, si tu veux regarder devant, regarde d'abord dans le rétroviseur. Exactement. Et là, j'ai l'impression que tu es en train de nous refaire monter cette nostalgie qui me donne presque les larmes aux yeux. Oui, c'est ce qu'on appelle ça la... Je revois Hubert Zana, je revois Robert Bismuth. On appelle ça la présence du passé. Ouais, et cette présence du passé, elle nous aide à comprendre les choses, à avancer. Et moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très nostalgique, j'accorde énormément de valeur au travail fait, au travail qui a été fait. Au respect du travail. Au respect du travail qui a été fait. Et quand j'ai vu toutes ces personnes intervenir, je me suis dit quand même, on a une lourde responsabilité aussi entre nos mains. Bien sûr. Alors, c'est vrai que là, j'ai envie de m'adresser aux plus jeunes parce que pour eux, la communication a complètement évolué par rapport à notre époque. Oui. À l'époque, il y avait un téléphone dans une maison, un téléphone qu'on prenait comme ça avec le long fil. On restait pas longtemps parce que ça coûtait très cher. Et donc, quand on arrivait à réunir du monde au centre Edmond Flegg à l'époque, c'était vraiment à la sueur du front de chaque dirigeant. Je me rappelle que, je pense à Hubert Zana par exemple, qui venait taper à la porte chez mes parents leur disant, vous savez, demain soir on fait ça, il faudrait venir. Je veux dire, il y a eu un travail colossal qu'on n'arrive pas à réaliser. Et à l'époque, dans les années 60-70, le centre Edmond Flegg était incontournable. C'est-à-dire qu'il y avait des soirées, il y avait des activités, le centre-ville aussi. C'est vrai que la communauté vivait un peu plus autour. Oui, puis il y avait le restaurant. Il n'y avait pas trop de restaurants cachers à l'époque. Et donc c'était avec Robert Cohen, avec Sam Pérez aussi. Sam Pérez, puis avant il y avait Monsieur Cohen. Ouais, je vois très bien qui c'était. Monsieur Costaud. Oui. Et puis il y avait un truc qui était exceptionnel. Et ben tu vas peut-être me dire comment ça fonctionnait. On avait, en tant qu'étudiant, on avait des bons de réduction. On payait, je crois, 2 francs de mémoire, un truc comme ça, le repas. Donc, c'était le Fonds social qui prenait en charge cette différence. Et oui, il y avait C'était fabuleux. Exactement. Fabuleux. Et le centre Edmond Flegg a évolué, bien évidemment. La conjoncture aussi de l'immeuble maintenant fait que on est devenu un centre culturel, mais socio-culturel, social aussi, parce qu'on a beaucoup de partenariats avec le Casim. Mais l'ADN reste la même. On reste vraiment porteur de la philosophie du poète Edmond Flegg. Et grâce aux soirées du samedi soir, il y a eu beaucoup de mariages qui ont eu lieu dans la communauté. Et oui, je sais qu'il y en a eu pas mal. Le samedi soir, enfin, à l'époque, on était tous là avec nos cheveux longs et nos barbes qui poussaient. Et on passait des soirées incroyables, avec des soirées crêpes, des machins. Il y avait une simplicité, une humanité et un esprit communautaire qui est indéracinable avec le centre Edmond Flegg. C'est-à-dire que c'était ouvert à tous et à tout le monde. Oui. Il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de discussion. Il y avait les étudiants, quand on était étudiant, qu'on avait besoin de la salle, il suffisait de téléphoner à quelqu'un et on avait la salle qui était disponible. Il y avait l'ouverture totale. Mais cette ouverture, je pense qu'elle est restée. On dit souvent que quand on parle du centre Edmond Flegg, on dit cette maison est la vôtre. C'est-à-dire que nous, on accepte tout. On est souvent dans des débats très difficiles, des échanges d'idées où les gens sont absolument pas d'accord. Mais vraiment, on a toujours un fil conducteur. C'est dans le respect des uns et des autres. On peut tout dire dans le respect des uns et des autres. Et ce qui est marrant au centre Flegg, c'est que moi, je m'aperçois, parce que ça fait 13 ans que je travaille ici, j'avais commencé à la com sous les ordres de Martiniana, parce que c'est elle qui m'a un peu formée au métier. Et donc, je m'aperçois, et elle me disait, tu verras, on a une offre tellement différente que tu verras apparaître des publics totalement différents à chaque fois. Et c'est vrai. Je vous donne juste un exemple. La semaine dernière, on a fait une soirée, une rencontre autour d'un livre qui vient de sortir, c'est un livre de contribution qui s'appelle Rencontre autour d'Aaron Appelfeld. Et donc, on a interviewé les gens qui l'ont écrit, à savoir, il y a René Hadjiman,
que tout le monde connaît, qui est psychanalyste et qui a coécrit le livre avec Valérie Perraguillot, qui est aussi psychanalyste. Et un des contributeurs était Hervé Castanet, qui est professeur des universités, qui était présent. Et dans ce livre, je me suis aperçue qu'il y avait des contributions du fils de Aaron Appelfeld, Meyer Appelfeld, mais aussi du cinéaste Amos Gitaï, de Laure Adler, de beaucoup de gens qui ont rencontré physiquement ou intellectuellement Aaron Appelfeld. Et donc, dans la salle, on a parlé de qui était Aaron Appelfeld, de son écriture, parce que c'était un des Israéliens, un des écrivains israéliens les plus connus, Aaron Appelfeld, qui a, si vous voulez, pour moi, les 3 grands noms, c'était Primo Levi, Elie Wiesel et Aaron Appelfeld, et chacun avait une approche différente de la Shoah. Ouais. Lui, Aaron Appelfeld, il était petit, et j'ai appris des tonnes de choses. J'ai appris des tonnes de choses sur Aaron Appelfeld. La salle était, je me suis vue apparaître plein de gens que je connaissais pas. Et ce qui était très, très intéressant, c'est que, des non-juifs ont poussé la porte aussi. Parce qu'ils étaient passionnés d'Aaron Appelfeld, parce qu'on a pu faire passer des messages de tolérance, on a pu parler de la Shoah, de la trace indescriptible, etc., avec des psychanalystes autour de nous. Alors c'est sûr que, je vais être honnête avec vous, Marc, c'est plus difficile de mobiliser pour une soirée autour d'Aaron Appelfeld, pour quelqu'un de connu, soyons clairs. Les deux sont très importants. Mais notre travail aussi, il est important de sortir des sentiers battus un petit peu. Voilà. De toute manière, la preuve de tout ce que tu nous dis, Karine, c'est que quand on descend au rez-de-chaussée, il y a un panneau, et sur le panneau, on voit les flyers de toute la communauté. Oui. C'est vrai. C'est pas évident. Ça paraît comme ça évident peut-être à le dire, mais bon, des fois à l'époque, chacun joue un petit peu pour lui, quoi. Et puis là, je pense qu'on est complémentaires. Le centre de Montflake, c'est extraordinaire pour ça. On est complémentaires. On est tous vous êtes complémentaires au consistoire. Quand vous faites venir la pièce de Steve Suissa, le Fonds social, bien évidemment, est en grosse période de tzedaka. Donc nous, on essaie de faire les choses en complémentarité. Le CRIF aussi, c'est important. Je pense qu'on vit des périodes tellement compliquées. La communauté est difficile à mobiliser parce qu'il y en a qui ont peur, parce qu'il y en a l'offre est devenue énorme. La nouvelle génération, moi je pense que la jeunesse, elle est différente de ma jeunesse à moi. Moi j'étais dans les écoles publiques, je recherchais mon judaïsme dans tout ce qui était communautaire. Moi si je prends même l'exemple de mes enfants, ils ont tous évolué depuis tout bébé dans les écoles juives. Leur communautarisme, j'aime pas ce terme, le fait communautaire plutôt et le judaïsme, ils l'ont eu dans ces structures-là. Donc ils ont tendance des fois à vouloir autre chose après. C'est un peu la démarche inverse. Donc, en tant qu'avocat des mouvements de jeunesse, je peux te dire quand même que malgré tout, il y a un noyau, les mouvements de jeunesse existent toujours, malgré les écoles juives, ou grâce ou malgré. Je sais pas, mais en tout cas, c'est évident que, comme tu le dis, à l'époque, quand on avait nos copains au lycée et nos amis dans le monde de jeunesse, on va être honnête, nos parents nous incitaient à y aller aussi pour les fréquentations et pour tout. C'était normal. Et puis parce qu'ils avaient confiance en nos dirigeants, parce que quand on réalise, nos dirigeants étaient jeunes à l'époque. Je pense à Léon Edéry, Caïman, enfin toute la bande, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça sera le sujet de l'émission de la semaine prochaine, Karine. Je te confie un truc. Quand j'étais en Israël il y a 15 jours, j'ai été contacté par des anciens dirigeants du DEJ qui vont recréer un livre d'histoire de la création du DEJ à nos jours. Donc, ils sont en train de faire des recherches exceptionnelles. Et mercredi prochain, j'aurai le bonheur d'en parler. Le DEJ, c'est une belle histoire. Moi, personnellement, je ne faisais pas partie du DEJ. Mais qui c'est qui n'a pas retenu Jacques Bacouche? Georges Fall, qu'on surnommait Boulette, d'ailleurs. Boulette, Otari. Voilà. Son fils était mon médecin. Donc, c'est toute... Non, c'est toute... Gérard sera à la radio la semaine prochaine. Mais le père... Si je ne me trompe pas, au sein même de cette radio juive, avait une émission qui s'appelait l'Almanach du peuple juif. Il venait tous les jours. Et je le sais. Tous les jours parler de la journée. Vous savez, moi j'ai une ancienne histoire avec Radio JM. Alors on t'écoute. Ah oui, moi déjà de par ma sœur qui est rentrée, était une des premières à rentrer sous Clément Yana qui était journaliste. Et moi à l'époque, je dois avoir une vingtaine d'années, j'ai été journaliste à Radio JM. D'accord. Pendant des années et des années. Et après, je me suis arrêtée pour m'occuper de mes enfants. Il fallait capter le truc, le son. Oh non, c'était quand même un peu plus professionnel. C'est déjà beaucoup plus professionnel. Au tout début, c'était cette époque de ma sœur. Mais donc, je connaissais Victor Algazi, Vidas Largas, Monsieur Fall avec l'Almanach du peuple juif. Je les ai tous vus autour de moi. Je me rappelle du trésorier, Monsieur Fari, Beno. Donc, l'âme, je l'ai. Les gens, je les ai connus et j'étais toute jeune parce que j'ai vraiment. Après, je les ai aussi connus à travers mon militantisme.
puisque j'ai été la première présidente femme de l'Union des étudiants juifs de France dans la région. Donc à 20 ans. Donc j'étais dans... Donc la communauté, je l'ai toujours beaucoup aimée, j'ai toujours trouvé qu'on avait des choses à faire à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a une pluralité dans notre communauté. C'est exactement. Je veux dire, les gens ne l'imaginent pas, mais c'est vrai qu'on ouvre la porte à tout le monde. Je veux dire, on parlait du consistoire. Je veux dire, au consistoire, la personne même qui arrive en disant qu'il mange du jambon le jour de Kippour, ben, il a sa place aussi. Mais bien sûr. On écoute, on parle, on échange. En vous on parlant, avance. j'ai un souvenir à la radio juive quand je faisais des interviews, j'étais journaliste. On avait réussi à avoir l'acteur Franck Dubosc qui était venu dans nos studios. Et à l'époque, il y avait encore comment ça s'appelle? Il y avait le restaurant de Sam Pérez. Ouais. Et Franck Dubosc arrive un petit peu avant. T'es pas très connu encore donc à l'époque. Si, non oui, déjà, bien sûr, il commence à être connu. Mais on était assez volontaires. On avait même réussi à avoir des mots de Philippe Noiret et tout, parce qu'on allait de partout dans les conférences qui étaient culturelles. On aimait ça. On fuinait. Voilà, on fuinait. Et Franck Dubosc me dit, écoutez Karine, voilà, moi je veux bien faire l'interview, mais j'ai très très faim. Et il était descendu chez Sam Pérez s'acheter un sandwich, je me rappelle. Donc oui, et une interview mémorable, parce qu'il il est vraiment rigolo, il est très très gentil. Ouais, mais il a fait souvent la tzedaka, Franck Dubosc. Ouais. Il a souvent été Voilà, parrain de la c'est quelqu'un tzedaka. je me rappelle aussi, moi je me rappelle très bien du décès, la pauvre de Nicole Zemmour. Je veux dire, je me rappelle de toutes ces... C'était un Mais personnage. Madame Zemmour, alors je dois dire qu'on avait tous un peu peur d'elle, mais on savait que quand on avait besoin de quelque chose, on allait la voir. Elle rendait service systématiquement. Ah mais on a eu des choses incroyables. Et un que je garde aussi personnellement, mais vraiment au plus profond de mon cœur, qui nous a beaucoup aidé quand il était président du Fonds social, Robert Mizrahi. Robert, qui a été extraordinaire. Notre papa à et qui tous. hurlait, on ne touche pas à notre jeunesse. Parce que je faisais partie de cette jeunesse à l'époque. Il nous a donné les moyens, il nous a aidés logistiquement, intellectuellement, à faire, j'avoue, beaucoup de choses à l'époque. Voilà. Ça, c'était un petit peu le moment nostalgie. Et donc, pour en revenir à notre soirée, ben ouais. Alors, voilà, parle-nous un petit peu de la soirée. Alors, la soirée, c'est mardi prochain, c'est le mardi 9 décembre, c'est à 19h, c'est à l'espace Paul Benaïm en bas, au 4 Impasse Dragon dans le 6e, à Marseille. C'est une soirée qui va démarrer avec plein de choses. Alors déjà, ce fameux film qui a été réalisé où vous allez comprendre le pourquoi du Centre Edmond Flegg, comment il a évolué, ce qu'il est devenu aujourd'hui. On reçoit l'acteur Olivier Citruc qui va nous lire 3 textes. On en a choisi Evelyne, qui est notre présidente, parce que bien évidemment, Evelyne Citruc, tout est sous sa houlette, et vraiment, c'est une présidente qui est une battante et qui nous donne une impulsion incroyable au niveau logistique et intellectuel aussi. Donc, Evelyne a donné un texte à Olivier à lire. Moi, j'en ai donné un et Olivier en a choisi un. On rappelle qu'Olivier est le neveu de... Ouais, ça, c'est entre parenthèses. On le dit à personne. Voilà, c'est entre parenthèses, alors, voilà. Mais il adore sa tante. Je peux vous assurer qu'il aime beaucoup sa tante. Et lui aussi a choisi un texte, Olivier Citruc, qu'il nous lira de Victor Hugo. Et c'est un texte, vous allez voir, c'est pas un texte romantique, c'est un texte politique. Il faut venir pour voir. Voilà. Et bien évidemment, des surprises, un cocktail. Et nous, on finit en musique. Voilà. Toujours. Et on aura un groupe que j'ai découvert, en réalité, il y a quelque temps, et qui nous ont porté, qui est devenu, comment vous expliquer, un partenaire du Centre Edmond Flegg, c'est Basilic Swing. Ouais. Et ils seront présents. Bien évidemment, la formation complète, nous ont dit, mais évidemment qu'on vient pour les 60 ans. Est-ce qu'on va revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps? J'espère, on espère. On va avoir des têtes qui étaient présentes à l'époque, des responsables. Je crois que Madame Zana sera là. Voilà, j'allais te dire. Elle va venir. Elle intervient dans le film et elle va venir. Je vous avoue que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions dans cette soirée. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, Karine, sans faire de misogynie quelconque, loin de là, c'était surtout des hommes qui étaient aux commandes. Et ça s'est un peu féminisé. Non, mais tant mieux. Mais je veux dire, je voulais remercier les femmes parce que je veux dire, les hommes étaient souvent absents de chez eux, de l'éducation de leurs femmes, des enfants. Et ça, c'est parce que les femmes aussi comprenaient le besoin communautaire qu'on avait. Je sais que Madame Zana, qui était toujours aussi discrète, qu'il est toujours encore à ce jour, parce que j'ai l'occasion de la croiser. Elle sera présente. Et puis elle boostait son mari. Il y avait toute une équipe comme ça. Moi, j'étais plus jeune, mais j'étais à l'époque, je faisais partie du CA de Flegg, mais quand je suis arrivé Maître Amselem, Robert Zmimuth, Claude Sada, j'avais l'impression d'avoir un livre, une culture devant moi, et je les écoutais, simplement de les écouter, ça m'apportait une richesse énorme. Eh ben écoutez, on va
on va les faire revivre à tous. Oui. Voilà, mardi prochain. Alors, on C'est va vraiment avoir notre des petits volonté. scénarios, des petits films de l'époque. Exactement. C'est même pas des films d'école, c'est à travers la parole. On a vraiment Robert Bismuth aussi intervient, il explique Il sera bien là les choses. On espère qu'il sera là, donc il explique bien les choses dans le film. Beaucoup de gens interviennent dans ce film, et même moi, on a retrouvé bien sûr beaucoup d'archives, des photos, Donc il y aura des une articles exposition de presse. photos aussi de l'époque? Pas Non pour le Pas moment, pour le moment. mais à travers, on a tout voulu, on s'est posé la question. Vous voyez, elle n'est pas bête votre question, parce qu'on s'est posé, que faire? Est-ce qu'on fait une expo photo, etc. Ça serait sympa, Et on ça. s'est dit peut-être plus tard, mais là non. On voulait vraiment que ce soit vivant. On voulait retrouver les acteurs de cette histoire de Flegg. On voulait pas qu'ils soient figés sur une photo. On les voulait vivants. Et c'est pour ça qu'on a décidé de monter un film en réalité. Voilà. Bon, je crois qu'il va y avoir de très 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 belles surprises. Et les projets de Flegg, Alors Karine? après, on continue, nous, parce que le Ben 15 oui. décembre, on a une rencontre littéraire avec Gilles Finkelstein, qui est le secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Là, on redevient un peu plus sérieux, et qui va venir nous parler de son dernier livre, de la démocratie à l'état gazeux. Et comme à Flegg, on fait toujours les choses à la Flegg. Il se trouve que je lui expliquais, moi, à Gilles Finkelstein, il pratique une émission aussi sur France Inter, c'est le face-à-face face à Natacha Polony. Oui, Et je lui ai dit, oui. écoutez, monsieur Finkelstein, nous, vous savez, vous venez le 15, c'est votre date, mais nous, le 15, c'est quand même Hanouka. Il me dit alors, je dis, est-ce que vous acceptez d'allumer la deuxième bougie avec nous et de manger des beignets? Il m'a dit, ah ouais, super. Il me dit, moi, je suis très heureux. C'est un peu ce qu'on fait, voilà. Ah, c'est bien, c'est C'est bien, Flegg, c'est très bien, voilà. c'est Et très donc, après, on va un petit peu se reposer. On a déjà la thématique de la mémoire, ça y est. Elle est enfin bouclée. Cette année, on va s'attaquer à la notion de génocide. Les génocides, avec parce que je pense qu'il est temps de remettre comme, vous savez, il y a une C'est la expression mode, qui hein, c'est la dit, mode, ça. non, il y a une expression qui dit, on va remettre l'église au milieu du village. On va expliquer ce qu'est un génocide, et on s'est dit, on va faire venir déjà une exposition du mémorial de la Shoah, on a eu l'accord. On va faire venir le commissaire de l'exposition, qui est Joël Kotek, qui est un historien, etc. Et on a décidé d'ouvrir cette exposition aux écoles et Bravo. expliquer les choses et se dire, d'accord, génocide, un mot galvaudé. C'est quoi en fait un génocide? C'est quoi la définition juridique d'un génocide? Je vous ai dit, doucement, on va essayer de remettre l'église au milieu du village. Et c'est notre travail de faire ça à Flegg. Voilà. Je crois aussi que la pièce d'Abraham va être rejouée. Elle va être rejouée apparemment, ouais. Je l'ai appris avec vous, donc on est partenaire, mais j'avoue quand même que c'est vraiment le Fonds social qui a œuvré à la manette. Elle a eu beaucoup de succès et elle va être rejouée, je crois, le 14 décembre. Voilà. 14 décembre, le premier jour de Hanouka. Premier jour de Hanouka. Moi, de Flegg, il me manque deux choses, Karine. Le tournoi de contrée, Mais écoutez, on en a parlé avec ma collaboratrice Paul Baron. parce que c'était un Et- moment magique. Et puis, mais je vois finalement que la jeunesse, dont un de mes fils, organise des tournois de contrée et qu'ils adorent la contrée, les jeunes. Ben, Pourquoi pas? Qui viennent. Écoutez, Qui viennent, je lance facile. la parole, je lance la Et parole. le restaurant qui était vraiment un moment de rencontre Là, exceptionnel. le problème, c'est que la conjoncture du bâtiment, Ouais, je sais bien. je sais malheureusement, c'est vrai que d'un côté, c'est un très beau bâtiment, mais d'un autre côté, c'est sûr que moi, je me souviens du restaurant, on allait tous manger là-bas. Le dimanche, il y avait deux Moi, j'ai services. connu la période Il y avait deux Saint services. Pérez, moi, j'ai connu. bien. Ouais, Il y a moi, eu une j'ai- période avant, je Il y sais a eu aussi, Cohen, Robert Cohen, Ouais. et son épouse, et puis il y avait qui vivent en Israël. Je crois que lui est décédé, non? elle aussi. Ah, d'accord. Et Ah, elle, je savais pas. lui, elle et malheureusement une de leurs filles aussi. Ils avaient deux filles, D'accord. Gila et Judith, et la plus jeune, Judith, qui est partie un accident d'autocar. Je connaissais Voilà. bien le papa et la maman. moi. Ouais, c'était Je des gens les connaissais. fabuleux. Ouais, des gens fabuleux, vraiment. C'était notre coiffeur, c'est le coiffeur de la communauté. Ben oui, ben Il oui. lui est retombé, mais on continuait à aller chez lui. Ben oui, ben oui, C'était je excellent. sais. Et c'était tout ça, Flegg, en fait. Flegg, c'était une rencontre d'amis, de parents, il n'y avait pas d'âge. Voilà. Moi, ce qui me plaisait à Flegg, c'est que j'ai connu C'est Flegg. intergénérationnel. Voilà, j'ai connu Flegg, Ouais. j'avais donc, comme je t'ai dit, 6 ans, 7 ans, jusqu'à aujourd'hui. Et on avait des relations avec les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes. Tout était ouvert. Il y avait... Moi, je vais vous dire, Flegg, si je devais le définir, d'abord, c'est une aventure humaine. Mhm. C'est comme vous l'avez dit, des rencontres humaines. C'est aussi vraiment l'esprit de... J'affectionne énormément la pensée d'Emmanuel Lévinas. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui me parle. Notamment un de ses livres qui s'appelle Humanisme de l'autre homme, où il nous force à regarder en face de nous la personne qui ne pense pas comme nous, qui est différente de nous. Alors, je sais que c'est très compliqué, mais toujours dans un souci de meilleure compréhension, d'apaisement, c'est très juif en d'humanisme réalité. et de paix, tout simplement. Voilà, bien sûr. et c'est très juif en Bien sûr. réalité. Et j'ai écouté hier soir un podcast sur France Inter, parce qu'ils font de très bons podcasts. Et c'était des podcasts
sur des émissions que faisait Emmanuel Lévinas. Donc on entend la voix de Lévinas et c'était sur la solitude. Et je disais que finalement, le centre Flex, c'est l'antithèse de la solitude. Exactement, Donc, c'est voilà. le réconfort. Oui, comme quoi sur France Inter, parfois il y a des choses intéressantes. Je me rappelle même aussi. avoir passé des soirées de Pessard ici. Oui, il y avait des CDR à l'époque, des CDRIM, oui. Exceptionnels. Il reste quelques secondes, Oui. je te laisse la parole pour nous dire où il faut s'inscrire pour le mardi 9, à quelle Alors. heure il faut venir, et rappeler quand même qu'il y aura une sécurité qui sera là, évidemment. Oui, Hein, on a déjà voilà. la sécurité ici. Non, il y aura tout de prévu. Pour vous inscrire, soit vous allez sur Billet Web et vous vous inscrivez. Sinon, si vous pratiquez pas trop Billet Web, c'est pas grave. Vous téléphonez au 04 91 37 42 01. Vous demandez Paul Marron et vous vous inscrivez, vous réservez, vous payez quand vous venez directement. On est très très tolérant, mais faites vite parce que ça se remplit assez vite, j'avoue. Merci beaucoup, merci à Merci, vous Marc. toutes, merci à vous tous. Et donc voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine, un bon Shabbat et que des belles choses et la paix autour de nous. Au revoir.